du côté de chez Sam. Bienvenue du côté de chez Sam. Les histoires d'amour finissent mal en général. En sera-t-il de même pour la relation entre Till et Thomas ? Le roman de Frédéric Maragnani, Land, nous relate la rencontre de ces deux protagonistes. Till est directeur des affaires culturelles et de la programmation jeunesse d'une ville de Paris. Le soir où il fait la connaissance de Thomas, il avait prévu de rester chez lui et de ne rien faire. Dans le hall de l'immeuble, il croise la soliloqueuse, écrivaine, metteuse en scène ou comédienne, qui essaie de se faire une place dans le milieu en énumérant tout ce qu'elle a fait durant ces derniers mois. Elle avait collaboré avec une foule de gens plus ou moins connus et maniait le name-dropping à la vitesse de l'éclair. Ensemble, ils montent dans l'ascenseur et arrivent devant l'appartement où, cette fois, c'est le gêneur, une vieille connaissance qui a été comédien, couturier, photographe, qui le prend par le bras tout en lui demandant comment il va, s'il est heureux. Autant de questions dont il n'écoute de toute façon que le début des réponses, en passant rapidement à la question suivante. Le but de la prise de contact n'est que de montrer sa supériorité et sa présence. Bref, l'amitié d'un gêneur est poisseuse. Une fois dans l'appartement, Till regarde qui sont les invités, des trentenaires et quadras, blancs, artistes, critiques et attachés de presse, de production, de diffusion ou de communication. Thomas se trouve de l'autre côté de l'entrée, posté entre une bibliothèque et une fenêtre. Il sut dans la seconde que cet être lui serait essentiel. Les deux hommes s'observent, puis, au fil de la soirée, Till se rapproche peu à peu, discutant avec le groupe qui s'amenuise jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'eux. Ce dont il se souvient, c'est de son regard amusé et rieur. Un regard d'une immense douceur. Plus tard, il rentre à pied jusque chez Thomas, où ils font l'amour pour la première fois. De suite, Till tombe sous le charme de cet appartement, où il viendra vivre quelques semaines plus tard. Ils vécurent un début de relation passionnelle. Les années suivantes furent joyeuses et douces. Ils étaient souvent séparés par leur travail. Ensemble, ils voyageaient fréquemment. Puis vint le temps de la solitude. C'est ainsi que Till prit la décision de quitter Paris pour s'isoler dans la maison des Landes et s'y installer de façon permanente. Cette maison l'apaisait depuis le premier jour. La possibilité de l'océan, où il n'allait pratiquement jamais, le ravissait. Idem pour les promenades en forêt qu'il ne faisait pas, ou bien du vélo qu'il dédaignait. Toute activité lui semblait superflue dans cet environnement. Un roman où nous assistons, impuissants, à la dissolution d'un être humain. L'auteur, par son écriture sensible et soucieuse des détails, nous entraîne, à notre insu, dans ce périple où oubli du monde et oubli de soi ne font plus qu'un. L'identité du personnage se craquelle, se morcelle, s'évapore devant nos yeux de lecteurs. La cause en est-elle sa rupture amoureuse d'avec Thomas ? Ou est-elle à chercher du côté de l'histoire de la mère, relatée dans une seconde partie située au milieu du récit ? La dernière phrase, comme un espoir, à moins qu'il ne soit déjà trop tard.